Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une courte vidéo, une sorte de capsule que j'aimerais vous faire. Je vais vous en faire comme ça de temps en temps sur comment finalement atteindre ses objectifs dans sa vie. Tu le sais, je m'adresse surtout aux entrepreneurs, particulièrement aux femmes. Et je remarque dans ma pratique quotidienne que tout est une question réellement de régulation du système nerveux et aussi d'ancrage dans sa véritable identité. Si tu me suis sur les réseaux, tu vois bien que je parle énormément de régulation du système nerveux et surtout aussi d'identité. Donc ça veut dire quoi finalement tout ça? Parce que c'est ce qu'on entend partout dans tout ce qui est développement personnel, mais on arrive rarement à faire vraiment le lien avec ce que ça peut nous apporter dans notre vie. Je remarque que les gens se soignent souvent quand ils sont malades. Ils attendent d'avoir du poids pour en perdre. Ils attendent, malheureusement, parfois d'avoir un cancer ou un burn-out pour prendre soin d'eux et de leur santé. Ils attendent d'être dans des situations un peu compliquées au lieu de prévenir. Et moi, je me trouve vraiment dans cette case plutôt de prévention. Bien sûr, on peut aller guérir. J'ai commencé après avoir été enseignante, à me reconvertir donc au niveau de l'entrepreneuriat dans la nutrition. Et c'est vrai que je disais toujours à mes clients, bah, si vous venez avant d'avoir ces clients, ces kilos en trop, c'est toujours plus facile que d'avoir 10, 20 kilos à perdre et de devoir revoir toute son alimentation avec un objectif qui nous stresse en termes de kilos à perdre. Et c'est vrai que malheureusement, on est dans une vie où tout passe très vite, où on veut tout très très rapidement. Et du coup, on oublie un peu de prendre soin de sa santé, déjà physique, mais mentale encore plus. Alors, santé physique, on a compris qu'il fallait bien s'alimenter, qu'il fallait faire du sport. C'est quelque chose d'important pour notre corps, pour notre bien-être de manière générale. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la santé mentale. Et moi, j'ai créé la Haute École du Bien-être vraiment pour associer finalement ces deux santé, c'est-à-dire autant la santé physique que la santé mentale, parce que pour moi, c'est absolument indissociable. On ne peut pas avoir une bonne hygiène de vie et une santé mentale qui nous plombe et qui fait que malheureusement, on va peut-être faire un burn-out ou on va peut-être faire un souci de dépression ou on va pas être satisfait dans sa vie. Parce que oui, on peut être à fond sur le corps, mais si on ne travaille pas son esprit, ça va pas suivre. Et pareil pour l'esprit, si on mange, pardon, mais de la merde et qu'on ne fait pas du tout attention à son physique en termes de juste peut-être un peu de gainage, un peu de renfort, un peu, enfin juste faire attention en fait à son corps de manière générale, on va pas non plus avoir des résultats optimisés. Alors l'idée, c'est pas de commencer en ayant euh, l'alimentation idéale tous les jours dans son assiette, en passant sa vie à faire des courses au magasin bio et puis en passant 3 heures de cuisine par jour. C'est pas du tout ça et c'est pas du tout ce que je prône et même ce que moi-même je fais. C'est juste d'avoir des choses de base, comme, je sais pas, tu fais ton ménage régulièrement chez toi, tu laves tes draps régulièrement chez toi, bah, c'est un peu la même chose pour ton corps en fait. On n'a peut-être pas euh, une maison qui est sur nickel tous les jours, mais on laisse pas non plus s'entasser des tonnes de crasse au sol. Et puis, on nettoie ses toilettes, sa salle de bain régulièrement pour assurer une bonne hygiène dans la maison. C'est exactement pareil en réalité pour ta santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Et c'est ce qu'on va aller voir du coup dans ma haute école du bien-être qui est proposée aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on va s'axer comme un petit peu dans un mastermind sur justement toutes ces problématiques entrepreneuriales aussi, de la vente, de la posture de l'imposteur, de ce qui fait qu'on va peut-être procrastiner ou en tout cas qu'on essaye d'aller à un endroit où on voit qu'on n'a pas encore les résultats. Donc c'est pour ça aussi que je préfère me spécifier sur les entrepreneurs, même si je peux tout à fait coacher en nutrition, coacher en santé mentale au niveau du life coaching et pas associer ça à la nutrition, mais ça, vous pouvez me contacter individuellement si vous voulez un programme un peu plus sur mesure. Mais là, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est au niveau entrepreneurial, l'importance vraiment d'avoir une santé physique et mentale optimale pour aller vers sa réussite. Encore une fois, tout le monde va avoir sa définition de la réussite. Il y aura certaines personnes, ce sera juste
gagner 3 000 ou 5 000 francs par mois et vivre ou compléter financièrement sa vie avec son activité. Et puis il y en a d'autres, ce sera aller toucher le million ou les multiples millions. Chacun vraiment a sa définition et c'est OK. L'important, c'est que vous compreniez qu'en réalité, tout va dépendre de ce que vous êtes intérieurement et de vos pensées. Donc moi, pour moi, les pensées, c'est vraiment la nourriture de l'esprit et aussi, bien évidemment, de ce qu'on ingère. Encore une fois, il y a des règles très basiques comme l'équilibre glycémique, comme bien s'hydrater dans la journée, comme avoir des repas qui soient quand même riches en minéraux, en vitamines et en macronutriments dont le corps a besoin. Et rien qu'en rééquilibrant ça, eh ben, ça fait tout de suite la différence, oui, sur votre physique et aussi dans votre vie de manière générale. Si on peut associer un petit peu de sport, juste 20 minutes, 2, 3 fois par semaine, sous forme de gainage, renforcement musculaire, c'est merveilleux. Et puis moi, ce que je vais surtout aller travailler avec vous, c'est vos pensées, vos mindsets au niveau de votre identité pour revenir à cette pure source de vérité et attirer les clients, attirer l'abondance depuis justement votre canal de vérité et pas depuis les injonctions de société avec le je dois, avec le il faut et en s'épuisant à poster, à aller essayer d'avancer alors qu'on voit qu'en fait il y a très peu de résultats par rapport à toutes les actions que l'on déploie. Et tout ça, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la régulation aussi de notre système nerveux à partir du moment où on a fait de la clarté sur notre identité, sur ce qu'on veut être, sur là où on veut aller, sur là où on vient ou sur ses blessures aussi parce que bah, elles feront partie de notre vie, on va avancer avec ça. À partir du moment où on a compris comment mettre en place une bonne hygiène de vie qui soit pas énergivore, qui soit en compatibilité aussi avec la famille qu'on a. Voilà, moi je suis maman, j'ai des enfants, je veux dire, j'ai pas une hygiène de vie qui est totalement parfaite tout le temps, parce qu'il y a des semaines je suis fatiguée, il y a des semaines, en plus je suis une femme, je suis cyclique, il y a des semaines, je suis maman solo, je vais avoir mes enfants et ça va être voilà, un peu challengeant au niveau des repas et moi au niveau de mon sport, donc c'est OK. Mais c'est juste un équilibre sur le long terme où je sais qu'il y a des moments que je dois prendre pour moi, où je sais que je dois me privilégier certaines fois par rapport à mon corps, certaines fois par rapport à mon alimentation, certaines fois par rapport à mes pensées, à mon bien-être mental. Et ça s'apprend. Et au niveau donc de tout ça, quand on a posé toutes ces bases-là, il y a notre système nerveux qui va être sans arrêt challengé parce qu'on est dans une vie où on est, et je pense pas que tu vas me contredire, sans arrêt challengé par euh, les attentes de la société, les attentes des gens qu'on aime, nos attentes à nous qu'on s'est peut-être mises par rapport à notre travail, par rapport à notre réussite, par rapport à notre rôle de maman, par rapport à la vie de manière générale. Et si on est sans arrêt en système, en fait, nerveux de fuite ou un système nerveux de survie ou un système nerveux où on est figé, hein, donc tout ça, c'est des systèmes de survie. Donc en gros, il y a 3 modes de survie. Il y a le figement, donc, on bouge pas, on procrastine, on attend, c'est jamais le bon moment, on trouve des excuses, etc. Il y a la fuite où on se trouve pas assez, où on a toujours besoin d'une autre formation, toujours besoin d'un autre livre, où on dit que c'est pas le bon moment, les enfants sont trop petits, le conjoint ceci, enfin, il y a toujours des excuses. Donc, il y a fuite, figement et combat où on fait, on fait, on fait, on est toujours en train de faire, 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 et on n'a pas les résultats parce que ça part d'un système de survie où notre cœur est complètement fermé. Ça, c'est des lois universelles qu'on ira étudier plus profondément. Et si ton cœur est fermé, eh bien, tu vas pas réussir à manifester les bonnes choses à toi, à part par justement cette force. Mais qu'est-ce qui se passe quand on tire sur un élastique et qu'on force à tirer sur un élastique? Bah, au bout d'un moment, il te revient dans la tronche ou il casse. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton corps, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie, parce que bah, l'univers te montre que tu n'es pas en fait sur une voie fluide, sur une voie expansive, juste parce que c'est ta vérité et c'est ça qu'on va aller reprogrammer. Donc oui, ça prend du temps, oui, ça a peut-être l'air de ne pas être une urgence quand on n'a pas un problème très très rapide à résoudre, mais moi, j'ai fini maintenant de communiquer sur des problèmes très rapides à résoudre et je fais assez confiance à vous, à votre intelligence, à votre capacité à voir et à sentir votre intuition et les choses pour vous dire, OK, c'est peut-être pas une énorme urgence dans le sens
physiquement, je ne sais pas comment expliquer ça, dans la matière, mais je sens que c'est une urgence parce que je sens que j'arrive à bout, parce que je sens que mon humeur, elle commence à se répercuter sur ma vie de famille, parce que je sens que mon corps, il encaisse et du coup, il me donne des signaux d'alarme comme je prends du poids, comme je dors mal, comme j'ai des pertes de mémoire, j'ai une fatigue qui est chronique qui s'est installée et tout ça c'est à prendre en considération maintenant. Tu as le droit dès maintenant de te privilégier, tu as le droit dès maintenant de mettre les choses en place pour justement pas attendre d'avoir des signaux plus forts qui vont encore plus malheureusement créer de dégâts avant la réparation. Et tu le sais, si je prends un papier et que je le froisse, j'ai beau le défroisser, même si je me guéris entre guillemets, il y aura toujours le froissage du papier. Donc, si on peut éviter de froisser le papier et en prendre soin et apprendre à le garder bien beau, bien lisse, et ça, c'est prendre soin de sa santé physique et mentale maintenant et de pas aller rajouter par-dessus des plis, eh bien, ça sera toujours meilleur pour toi et ton évolution. Donc, je te laisse me contacter si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie qu'on discute de ta situation pour que tu puisses rentrer dans ma haute école du bien-être. Tu peux aussi, bien évidemment, me demander des coachings peut-être un peu plus personnalisés suivant tes besoins. En tout cas, je suis à ta disposition. Je t'embrasse et je te dis à très vite.